Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les investisseurs et les particuliers dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre de shooter ton prêt et de l'avoir dans les meilleures conditions. Et oui, c'est la partie 2, tu l'auras bien compris, nous allons parler de l'autre partie de la garantie. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir la garantie de cautionnement. La garantie de cautionnement, c'est une autre forme donc de garantie. Alors pour faire simple, c'est un organisme de fonds mutuels, FMG, donc de fonds mutuels de garantie, qui va donc garantir ton bien auprès du banquier, qui va être le bénéficiaire en cas de défaillance. C'est toujours le même mécanisme qu'avec une garantie hypothécaire, c'est-à-dire que tu rentres en défaillance, on a donc la garantie, donc l'organisme de cautionnement qui va se porter garant pour toi et qui va dire au banquier, s'il y a un pépin, t'inquiète pas, c'est moi qui règle la note, grossièrement. Et il y a ce qu'on appelle un système de subrogation, donc du coup il devient détenteur de la dette à partir du moment où il rentre en action. Pour faire simple. Il y a plusieurs types de garanties de cautionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les garanties de cautionnement ont été créées par les banques afin de pouvoir déporter le risque. Et donc, garder leurs fonds propres, c'est un peu macroéconomie, un petit peu finance. Grossièrement, à cause de la loi donc BAL 3, et si je ne me trompe pas, il y a BAL 4 qui est arrivé ou qui va arriver, je t'invite à regarder sur internet ou je pourrais te faire une vidéo là-dessus. À cause de BAL 3, les banques doivent garder leurs fonds propres si elles veulent investir dans les marchés financiers afin de ne pas revivre de ce que nous avons vécu à travers la crise des subprimes. Il est donc préférable pour la banque de déplacer le risque à travers une entité extérieure qui a été créée par elle-même et donc de pouvoir continuer à investir sur les marchés financiers tranquillement. La garantie va donc permettre à l'organisme prêteur de continuer à spéculer sur les marchés financiers. Elle va te permettre à toi d'avoir une sorte de barrage, contrairement à une garantie conventionnelle qu'on avait vue dans l'autre vidéo. Parce qu'il y a d'abord donc la garantie qui prend le relais et qui paye le capital restant dû lorsque tu es en défaillance, et ensuite elle s'organise avec toi. Et si tu n'arrives pas à trouver de termes d'accord avec la garantie, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans tout le formalisme qu'on a vu dans l'autre vidéo. Bien sûr, la garantie a un coût, c'est un coût uniquement à l'entrée et non à la sortie, et il y a certaines garanties comme le crédit logement qui, elles, vont te rembourser une certaine partie. Donc lorsque tu auras fini ton crédit, que tu l'aies payé par anticipation ou que tu l'aies fini de manière classique et naturelle, donc à travers la fin de tes échéances. Donc voilà, il y a quand même certains bons points à passer par une garantie de cautionnement. Alors c'est un petit peu plus cher qu'une garantie conventionnelle, mais en termes de sécurité, on va dire il y a un pare-feu supplémentaire. Après l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas en avoir besoin et donc de rentrer dans tout ce formalisme-là. Qu'on soit bien d'accord. Il y a quelques autres points qui sont importants et à savoir, c'est que lorsque tu as une garantie de cautionnement et que le crédit c'est fini, excuse-moi, tu peux donc demander à recevoir la part qui t'est due, on va dire entre guillemets, simplement parce qu'on est donc sur un fonds mutuel de garantie. C'est comme un gâteau qui est partagé avec plein de personnes. Et vu que le risque n'a pas été utilisé, tu peux donc demander à être remboursé à hauteur de 70%. Ça, c'est un point qui est important. Mais il n'y a uniquement que le crédit logement qui offre et qui propose donc, du coup, ce type de mécanisme. Dans les garanties, tu vas avoir le crédit logement, la CAMCA, la SACEF, la CASDEN, qui sont donc des organismes de cautionnement qui sont spécialisés soit vers un secteur ou soit vers des banques. Vers un secteur, c'est par exemple vers les professions dites de fonctionnaires. Vers des banques, c'est le crédit logement appartient à la plupart des banques, si ce n'est pas toutes les banques. La SACEF est spécialisée vers un certain autre type de banques, des banques un peu plus régionales, etc. Si tu as besoin de quelques détails par rapport à ces organismes de garantie et que tu veux savoir comment ils fonctionnent, parce que ça serait beaucoup trop long à l'expliquer comme ça, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire juste en bas, et je me ferai donc un plaisir de pouvoir répondre à tes questions
si c'est le cas. Donc j'espère que tu auras pu comprendre un peu mieux en quoi consiste la garantie de cautionnement. C'est une autre forme de garantie en résumé qui est beaucoup plus simple sur son mécanisme, mais l'inconvénient c'est que tu rajoutes, et ça c'est un point important aussi, tu rajoutes un décisionnaire sur ton projet. C'est-à-dire que lorsque tu rentres en garantie conventionnelle, donc en garantie hypothécaire, ce que je ne t'ai pas expliqué dans l'autre vidéo et que je t'explique maintenant, c'est tout simplement que lorsque la banque te dit oui dans une garantie hypothécaire, c'est la seule décisionnaire. Alors que lorsqu'une banque te dit oui dans une garantie de cautionnement, il y a donc un autre décisionnaire qui est l'organisme de garantie, parce que elle doit analyser ton dossier et se dire si ça vaut le coup ou non pour elle de se positionner sur ton projet. Donc ça c'est le gros bémol, si je peux le dire ainsi, d'avoir une garantie de cautionnement. Après il y a beaucoup d'avantages derrière, les avantages que je t'ai énumérés, dont le remboursement à la fin de ton crédit, il n'y a pas de levée d'hypothèque, il y a une sorte de pare-feu qui se fait avant, voilà, il y a tous ces points-là. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as pu comprendre le principe de la garantie. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre des commentaires. Si c'est pas le cas, mets-en aussi. Mets un gros pouce pour me donner un petit peu de force. Ça me fera toujours plaisir. Je t'invite à aller sur les liens qui sont juste en bas si tu as besoin de détails un peu plus précis. Et entre-temps, je te souhaite une excellente journée à toi, ambitieux, ou une excellente soirée à toi, ambitieuse, ou les deux. Et je te dis à très bientôt. Bye.